Alors, quand on téléphone à votre secrétaire pour avoir un rendez-vous avec vous, c'est très calé. Et on apprend également que vous recevez une quantité importante de biarros chaque semaine à la mairie. Alors, vous êtes adjoint chargé des travaux et conseiller général, mais question un peu indiscrète, mais de quoi viennent vous parler et pourquoi les biarros veulent vous rencontrer? Quels sont les grands thèmes de ces rendez-vous? Parce que ça permet peut-être de voir un peu quelles sont les questions de société dans votre ville. Je rencontre les biarros à la mairie, mais je rencontre aussi les biarros dans la rue. Je fais de plus en plus de rencontres sur le terrain pour voir les choses de plus près. Alors, mes dernières rencontres avec les biarros, ce sont, vous savez, des réponses à des questions très, très concrètes. L'installation des conteneurs et la manière dont ça est assurée la collecte des ordures ménagères dans l'allée du fer à cheval, c'est la restauration du square La Faille à côté de l'école des Thermes Salaires, c'est vraiment du concret, des problèmes de trous dans les trottoirs, des problèmes de collecte des ordures ménagères, des problèmes d'assainissement. Il n'y a pas de petites questions en politique. Ma délégation est une délégation de la vie quotidienne. Ma délégation est une délégation de réponse aux attentes des biarros, circulation, gendarmes couchés pour ralentir la vitesse, zone 30, problèmes de stationnement. Ces problèmes sont parfois considérés comme secondaires. D'autres préfèrent être sur les grandes questions de développement économique ou de démocratie participative. Moi, je préfère la rencontre au quotidien, au plus près des gens. Et pour moi, régler un problème de bouche d'égout qui est bouché, qui pose problème, c'est tout aussi important que de faire de grands discours sur la dynamique économique. Alors, justement, un homme qui dit qu'il faudrait s'impliquer encore plus dans le quotidien des biarros va se présenter contre vous au cantonal. C'est un candidat d'hiver droite. Jean-Benoît Saint-Cric, il a été membre de l'UMP, il ne l'est plus aujourd'hui. On ne sait pas quels sont vraiment les thèmes de sa campagne, mais on a l'impression que c'est surtout la municipalité et Didier Borotra qu'il continue à combattre. Est-ce que vous pensez qu'il se trompe ou pas d'élection? Et finalement, est-ce que le fait qu'il soit candidat, c'est pas le premier tour de la municipale qui aura lieu 3 ans après cette élection, où il annonce qu'il conduira une liste au municipal? Est-ce qu'il ne faudra pas voir le soir du second tour, un peu dans la lecture des résultats, ce qui se passera en 2014? Chaque élection a sa logique, et nous verrons bien les cantonales, et ensuite nous aborderons le municipal. Je voudrais dire 2 choses. Un, dans cette élection cantonale, le seul candidat de la majorité départementale, le seul candidat de l'UMP, le seul candidat soutenu par Michel Nouvary, et avec force, je l'ai rencontré ces derniers jours, et son soutien ne fait aucun doute. Il est même chaleureux, il est même affectif. C'est moi, c'est ma Brisson. Il n'y a qu'un seul candidat qui porte les couleurs de l'UMP, de la majorité départementale, et qui peut affirmer qu'il a le soutien de Michel Nouvary. Pour le reste, moi je ne ferai pas croire aux biarros que celui qui sera élu au mois de mars réglera les problèmes de stationnement ou les problèmes de circulation. Il faut que nous parlions dans cette élection des compétences du Conseil général. Le Conseil général de Biarritz-Ouest demain n'aura aucune compétence pour régler les problèmes qu'évoque M. Saint-Cric dans sa dernière plaquette. Donc il ne faut pas tromper les gens. Et les problèmes que traite le Conseil général sont des problèmes très concrets sur lesquels je n'ai jamais entendu M. Saint-Cric en parler. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait beaucoup d'idées sur le sujet. C'est comment on assure le vieillissement, comment le Conseil général répond au vieillissement de la population, comment on permet aux gens de rester le plus longtemps chez eux, comment on fait des travaux dans les appartements pour permettre aux personnes âgées de pouvoir vieillir chez eux, à domicile, avec une assistance. Voilà des problèmes très concrets qui sont des compétences du Conseil général, et c'est de cela dont il faut parler. Montrer des photos de conteneurs qui débordent,
On peut toujours faire des photos. Le conteneur, une fois que le camion est passé, il est propre. Ou faire des photos de bouchons au mois d'août. D'abord, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais surtout ce que je sais, c'est que le conseiller général de Biarritz-Ouest, à Mansouri, avant moi, ou moi aujourd'hui, ce n'est pas dans nos compétences. En revanche, dans nos compétences, il y a des choses très importantes, comme par exemple l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, nous proposons avec Jean-Jacques Lasserre et Jean Caster un plan Avenir Jeunes 64, dans lequel on va proposer des contrats d'alternance aux jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. C'est très important, les contrats d'alternance. Tous les professionnels du tourisme vous disent qu'ils ont un problème essentiel de recrutement de jeunes formés. Le Conseil général va lancer 500 contrats en alternance. La question de la solitude des personnes âgées, elle est considérable. Et nous avons affaire à des gens qui ont un domicile, ont une assistance ménagère, mais souffrent de solitude. Nous proposons que les jeunes, dans le cadre des services civiques, puissent être recrutés par le Conseil général dans le cadre des services civiques qui avaient été lancés par le gouvernement de François Fillon, pour justement faire de l'écoute, faire des temps de parole avec les personnes âgées. Voilà, tout ça pour dire que je souhaite que la campagne, ce soit un échange, ce soit des vraies compétences du Conseil général. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement lointain, le Conseil général. C'est très, très, très proche. Mais il faut que le débat soit sur les compétences du Conseil général. Les municipales, c'est dans 3 ans, et on en parlera le moment venu.